Bonjour, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Salut, salut à vous. J'espère que vous vous portez très bien. Quant à moi, ça va y a la forme. En ce vendredi 12 juillet 2024, je vous invite les uns les autres, les unes les autres, comme ça, à un exercice de partage concernant effectivement le thème mis à l'ordre du jour en ce vendredi, intitulé, du moins l'émission intitulée, Qui gouverne le Cameroun, point d'interrogation, un coup d'œil sur la double nationalité. Oui, c'est très important parce que bien sûr, il y a la question de savoir aujourd'hui au Cameroun, celui qui gouverne le Cameroun, beaucoup, les uns les autres, beaucoup diront, il est évident bien sûr que c'est ceux qui sont très proches de M. Biya, bref, ces créatures les plus proches, en l'occurrence le DCC, le directeur du cabinet civil du Cameroun, ou alors le SGPR, le secrétaire général de la présidente de la République. Voilà les questions, les réponses comme ça qui couleront de manière spontanée de la part des uns des autres, de plusieurs personnes. C'est tout à fait aussi vrai, oui, parce que nous constatons que au moins le SGPR a obtenu de M. Biya lui-même une délégation de signature qui permet effectivement au SGPR de prendre certaines décisions, bien sûr, certaines, je dis bien, à la place du président de la République, de signer certains actes à la place du président de la République. Ce qui fait du SGPR, le secrétaire général, la présidente de la République au Cameroun aujourd'hui, quasiment un président bis de fait. Alors, mais je ne répondrai pas directement comme ça. Je vais essayer un tout petit peu, dans les quelques minutes qui suivent, je vais regarder la chose sous une autre perspective, sous un autre angle, car l'interprétation, le décryptage, l'analyse de tout élément dépend toujours du point de vue. En fonction du point de vue, on peut avoir des interprétations et des analyses différentes. Je vais rapidement commencer comme ça déjà par interpeller, comme dans l'intitulé de cette émission d'aujourd'hui, je vais interpeller rapidement la double nationalité. Pourquoi j'interpelle la double nationalité? Parce que après observation, après recherche, après m'être étalé sur cette problématique de la gouvernance du Cameroun, qui est quasiment un serpent de mer, oui, je me suis arrêté sur le point de la double nationalité au Cameroun. Et bien sûr, pour parler de la double nationalité, parce que je ne suis pas juriste, il est scientifiquement de bon ton de faire intervenir, d'interpeller, de consulter ce que dit la loi sur la double nationalité au Cameroun. Et je crois que lorsqu'on aura, dans le cadre de cette émission qui durera quelques minutes simplement, lorsqu'on aura déblayé, au moins lu ce que dit la loi camerounaise sur la double nationalité, je vous amènerai à comprendre un pan de celui ou ceux ou celles qui gouvernent le Cameroun actuellement. Alors, je vais rapidement, de ce pas, faire intervenir, bien sûr, un article de loi, un article de loi issu, bien sûr, du ministère de la Justice du Cameroun. Je vais l'afficher rapidement à l'écran. J'affiche l'article de loi à l'écran. J'espère qu'il sera visible de tous. J'affiche l'article de loi à l'écran. J'espère qu'il est visible. S'il n'est pas visible, on va peut-être procéder autrement. On va procéder autrement s'il n'est pas visible. Si l'article n'est pas visible, on va procéder autrement. Alors, apparemment, l'article n'est pas visible. De ce fait, rapidement, je vais utiliser une toute autre option. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, concernant effectivement la loi camerounaise et effectivement les articles de loi y afférents concernant relatifs à la double nationalité, je vais rapidement ouvrir quand même en parallèle un document très important car il s'agit de la loi camerounaise. Il s'agit ici du CELCOM Minjustice, c'est-à-dire la cellule de communication du ministère de la Justice du Cameroun sur, bien sûr, je répète encore, sur sa page internet. On pourra lire ceci.
La question de la double nationalité au Cameroun. Ça, effectivement, j'ai dit, c'est sur la page du CELCOM, du ministère de la Justice, dans la cellule de communication du ministère de la Justice du Cameroun. La question de la double nationalité. La double nationalité ou double citoyenneté, je cite bien sûr le texte, est le cas le plus fréquent de la multinationalité. La double nationalité est le fait de posséder simultanément deux nationalités. Ici, chaque État fixe de manière souveraine les conditions d'octroi de sa nationalité. Point. Pour ce qui est du Cameroun, l'article 31A de la loi du 11 juin 1968 porte code de nationalité jusqu'à ce jour non encore modifié est très clair. Portant code, autant pour moi, est très clair. Perd la nationalité camerounaise, le Camerounais majeur, c'est très important, le Camerounais majeur qui acquiert ou conserve volontairement une nationalité étrangère. Fin de citation. Ça veut dire de manière simple, ça c'est l'article 31 alinéa A de la loi du 11 juin 1968 au Cameroun portant code de la nationalité qui déclare perd la nationalité camerounaise, le Camerounais majeur qui acquiert ou conserve volontairement une nationalité étrangère. Fin de citation. Alors ça, c'est ce que dit la loi camerounaise relativement à la question de la double nationalité. Et je suis là, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous pouvez vérifier comme moi. Bien sûr, je suis sur la page Internet du CELCOM Minjustice, c'est-à-dire la cellule de communication du ministère de la Justice. Je vais rapidement interpeller un autre article de loi, toujours inclus, intégré dans la Constitution camerounaise. Nous parlons ici de l'article 79. Cet article crée une certaine ambiguïté parce que véritablement, le cas de la double nationalité au Cameroun, comme le diront plusieurs juristes, je répète bien juristes, oui, le cas de la double nationalité n'est pas véritablement clair. Parce que l'article 79 de la Constitution camerounaise déclare tout Camerounais justifiant d'une autre nationalité conserve la nationalité camerounaise sauf répudiation de celle-ci. Je répète, article 79, tout Camerounais justifiant d'une autre nationalité conserve la nationalité camerounaise sauf répudiation de celle-ci. Et on va plus loin. Seule une signature du chef de l'État du Cameroun peut définitivement sceller le sort de la nationalité camerounaise de chaque citoyen camerounais ayant pris une autre nationalité. Donc, vous comprenez que la question même de la double nationalité au Cameroun est véritablement ambigu, c'est pas clair, c'est un tout petit peu comme l'article dans la Constitution du Cameroun, l'article 66, qui vise véritablement ou alors exige à tout fonctionnaire camerounais étant à la tête d'un certain poste de la fonction publique de faire, d'étaler ses biens, de déclarer ses biens avant d'entrer en fonction. L'article 66, on le sait, n'a jamais été activé par le président de la République. Pourtant, cet article existe bel et bien et attend simplement une activation par le président de la République. Vous comprenez que il y a tellement de bonnes lois dans la Constitution camerounaise, mais hélas, à dessein, le régime de M. Biya, régime vieux de bientôt plus de 42 ans, s'attelle bien sûr à ne pas activer les lois pourtant très importantes comme l'article 66 de la Constitution camerounaise concernant les biens, bien sûr, les biens avant de prendre des services et des déclarations de biens, ou alors bien sûr le cas de la nationalité qui reste encore très ambigu et pas très clair. Alors, quand j'ai fini de dire ça, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vais donc rapidement dire que parce que je ne suis pas juriste, je ne vais pas trop m'étaler sur ça. J'ai au moins cité deux articles de loi de la Constitution camerounaise qui parlent de la double nationalité. Et l'article inscrit, alors publié sur la page du CELCOM, du Minjustice, je répète bien CELCOM, c'est la cellule de communication du ministère de la Justice. Cet article nous fait bien savoir que perd la nationalité camerounaise toute personne majeure, je répète toute personne majeure, qui prend une autre nationalité et la conserve, autre que camerounaise bien sûr.
Et quand j'ai parlé de la double nationalité, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour ceux qui ne savent pas, pour la gouverne de ceux et celles des Camerounais et des non-Camerounais qui ne le savaient peut-être pas, aujourd'hui au Cameroun, les pontes du régime et tous leurs avatars et tous leurs corollaires, toutes leurs créatures, dans le domaine des médias, vous savez, le milieu des médias au Cameroun, c'est un milieu extrêmement pourri et très dangereux. Donc, ils sont partout dans la République et ils soutiennent que pas possible, parce qu'ils ont peur d'une certaine diaspora, pas possible d'avoir une double nationalité au Cameroun. Ils soutiennent cela bec et ongle en s'appuyant effectivement sur cet article que je venais de lire il y a quelques minutes encore, publié sur la page du ministère de la Justice du Cameroun. Alors, pourquoi j'insiste sur la double nationalité? Parce que, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je veux vous inviter rapidement, comme ça, à écouter. Et pour ceux qui ont la possibilité, bien sûr, de se connecter sur Internet, c'est un secret de polichinelle, ce que je dis. C'est parce qu'il est nécessaire, à un moment de la vie de toute nation, il est nécessaire que des citoyens et citoyennes épris de justice, épris de bonheur pour leur pays d'origine, se battent à éveiller ou alors d'éclairer la lanterne de ceux ou celles qui sont un tout petit peu encore endormis. Je vais parler de la double nationalité et je vais me référer ici, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, à une actualité qui date de plusieurs années. Hein. Nous sommes là en 2016 exactement. Je cite cet article sur la page 237actu.com. 237actu.com. C'est une page internet et beaucoup d'autres pages internet, Kamer BE et beaucoup peuvent effectivement vous procurer la même information que je vous donne. Alors, j'ai trouvé effectivement l'information et je la lis pour vous. Le code de nationalité de 1968 est-il finalement un couteau à double tranchant? Un couteau à double tranchant, la question mérite d'être posée tant l'on est sans ignorer que pratiquement autant pour moi, toute la classe dirigeante camerounaise a une double nationalité et gère les affaires de l'État sans que cela ne gêne personne. Le jeune enquêteur, fidèle à sa ligne éditoriale de journalisme, d'investigation, écoutez bien, il s'agit ici de la presse écrite, le jeune enquêteur qui, jusqu'à l'heure où je vous parle, n'a jamais été inquiété. Le jeune enquêteur, fidèle à sa ligne éditoriale de journalisme, d'investigation, avait déjà publié dans son édition numéro 309 du 11 octobre 2016 la liste complète des ministres de Paul Biya ayant un passeport français et ou américain. Alors, il en ressort que tous ou presque, la quasi-totalité des membres du gouvernement Biya ont un passeport étranger, synonyme de double nationalité. Le pays lui-même serait dirigé par un helvétique, monsieur Biya, helvétique, c'est-à-dire détenteur d'un passeport et carte d'identité suisse, puisqu'il est démontré que Paul Biya lui-même a un passeport suisse. Le premier ministre Joseph Dion Ngouté, quant à lui, serait américain car possédant un passeport américain, nous parlons du premier ministre camerounais actuel. Voici donc en exclusivité la liste des doubles nationalités au gouvernement camerounais. On y va. Président de la République, chef de l'État, Paul Biya, passeport suisse. Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté, passeport américain. Ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, passeport français. Ministre d'État de l'Enseignement supérieur, Jacques Famen-Dogo, passeport français. Ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs, M. Bello Bouba Maïgari, passeport français. Ministre délégué à la présidence chargé du contrôle supérieur de l'État, Madame Rose Mba Acha, passeport français, ça continue. Ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, passeport américain. Ministre de la communication, René Emmanuel Sadi, passeport français. Ministre du commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, passeport français. Ministre des domaines, du cadastre et des affaires foncières, Henri Eyebe Aïssi, passeport américain. Ministre des sports et de l'éducation physique, Narcisse Mouel Kombi, passeport français. Ministre des finances, Louis-Paul Motazé, passeport français. Ministre
des Postes et Télécommunications, Madame Minette Libon Likeng, passeport français. Ministre des Arts et de la Culture, Pierre Ismaël Bidoum Pat, passeport français. Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, M. Grégoire Owona, passeport français. C'est pas fini, mes amis, on continue. Ministre de la Faune et des Forêts, Jules Doré Ndongo, passeport français. Ministre délégué auprès du ministre de la Justice, Jean de Dieu Momo, passeport français. C'est pas moi qui le dis. Vous n'allez pas manger votre piment dans ma bouche. Je mange le piment plutôt dans la bouche des autres, car c'est une publication que chacun peut vérifier. Je continue. Ministre chargé des missions à la présidence, Amadou Moustapha, passeport français. Ministre Mbagamboa, passeport français. Ministre de l'éducation de base, Laurent Sèche et Toudingwa, passeport français. Et la liste est exhaustive, c'est-à-dire, n'est pas exhaustive, c'est-à-dire, n'est pas limitée. Car le journal, c'est une presse écrite qui n'a jamais été condamnée jusqu'à l'heure où nous parlons. Et le nom de cette presse écrite au Cameroun, c'est, je cite, le Jeune Enquêteur. Ceci vient du Jeune Enquêteur, presse écrite au Cameroun, République, au-dessus, bref, sur lequel trône M. Biya. Ou alors, il préside, il n'est pas un roi. Donc voilà, en gros, tout un gouvernement, sans compter ceux qui sont en prison, parce qu'il y a tout un gouvernement en prison, beaucoup, et ceci depuis la session de M. Biya au pouvoir, voire même avant, beaucoup de ceux qui dirigent le Cameroun se prévalent d'une autre nationalité que la nationalité camerounaise. Important à savoir. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vais donc vous transporter vers où? Vraiment vers la destination finale de ma dynamique d'aujourd'hui. Restons lucides, restons zen. Dès lors qu'un citoyen, quel que soit le citoyen dans ce monde, prend la nationalité d'un autre pays, surtout lorsqu'il s'agit d'un pays, pas n'importe lequel, il s'agit de la France ici, en majorité dans le gouvernement camerounais, et des États-Unis. On parle de 2 États parmi les 5 États qui ont le droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU. On ne parle pas de n'importe quel type de pays, car si c'était la Centrafrique, on pourrait encore dire, bon, c'est le passeport centrafricain, c'est la carte d'identité nationale centrafricaine. Non, ici, on parle de 2 États, notamment la France et les États-Unis, qui ont, en gros, comme j'aime le dire et comme je l'ai dit dans plusieurs analyses précédentes sur la plateforme Diaspora YouTube, Diaspora africaine, que votre serviteur a mis à votre service, bien sûr, oui, je l'ai dit, eu égard à ce que nous venons de voir, à ce que nous venons d'écouter, à ce que nous venons pas d'entendre, mais véritablement d'écouter et d'appréhender, j'espère, on peut déduire de manière explicite et non implicite que le Cameroun est simplement dirigé par la diaspora française et une faible partie de la diaspora américaine. Je répète, à l'heure où nous parlons, nonobstant la réponse du citoyen lambda camerounais qui n'est pas forcément aguerri à l'analyse politique ou géopolitique, le citoyen lambda camerounais a la question de savoir qui dirige le Cameroun actuellement, sachant que son chef d'État est affaibli naturellement. J'ai dit naturellement affaibli, sachant que le chef d'État camerounais de l'heure actuelle de manière officielle et légale a donné une délégation des signatures au SGPR, c'est-à-dire secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun. Le citoyen lambda camerounais vous répondra, oui, celui qui gouverne ou ceux qui gouvernent le Cameroun, c'est certainement le SGPR, M. Ngongo, ou alors le DCC, le directeur du cabinet civil, M. J'oublie simplement le nom, mais il me reviendra. Alors, c'est pour dire, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, que oui, c'est aussi vrai, mais sachant que j'ai parlé de la gouvernance, du gouvernement camerounais, et bref, même monsieur bien compris, y compris parce que ce ne sont que ces créatures. Vous constatez après lecture de tous ces membres du gouvernement, actuels encore, qui se prévalent d'une autre nationalité, notamment française et américaine, à côté de celle camerounaise, on comprend aisément que le Cameroun est dirigé, gouverné par la diaspora française et la diaspora américaine. Quand on sait, pour ceux qui ne le savent pas, pour votre gouvernement, lorsqu'on décide de prendre le passeport d'un État comme ces 2 États-là,
on prête serment au moins par la signature. C'est très important car le Cameroun, c'est le Cameroun seul qui a un problème à accepter la double nationalité. La France n'a pas ce problème. L'Allemagne, où je réside, n'a pas ce problème. Pour l'Allemagne, il n'y a pas de problème à ce qu'un Camerounais puisse prendre la nationalité allemande et garder sa nationalité camerounaise. Mais l'article de loi que je dois encore lire ici pour ceux qui n'ont pas écouté cela, cet article de loi se trouve sur la page du ministère de la Justice actuellement. Et il s'agit ici de l'article de la Constitution intégrée, greffée dans la Constitution du Cameroun, l'article 31 alinéa A, dit, je cite, pour ce qui est du Cameroun, l'article 31 alinéa A de la loi du 11 juin 1968 portant code de la nationalité jusqu'à ce jour non encore modifié est très clair. Perd la nationalité camerounaise le Camerounais majeur qui acquiert ou conserve volontairement une nationalité étrangère. Point de citation, fin de citation, point final. On va à la ligne. Donc, voilà effectivement ce que la loi du Cameroun dit concernant la double nationalité, mes amis. Donc, alors, quand j'ai fini de dire ça, comprenons aisément, qu'on le veuille ou pas, c'est la diaspora française et partiellement américaine qui gère le Cameroun. Car, quand on a cette diaspora française et américaine, les deux des 5 États détenteurs du droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU, des États détenteurs du nucléaire dans le monde, bien sûr parmi plusieurs, on peut donc se poser la question, est-ce qu'un ministre camerounais, est-ce que M. Biya, qui se prévaut de la nationalité helvétique, donc ce que M. Ndiangoute, Premier ministre actuel, qui se prévaut d'une autre nationalité que la nationalité camerounaise, peut aller à l'encontre des intérêts économiques, des intérêts géostratégiques et géopolitiques de la France au Cameroun? J'ai dit non. C'est-à-dire de manière évidente, j'ai dit non. C'est pas possible que M. Biya se tourne contre la France. C'est pas possible que M. Biya se tourne contre les États-Unis. C'est pas possible parce que ceux-là détiennent la nationalité française. Et dès lors qu'ils ou elles ont cette nationalité, on les tient. Pas possible de s'échapper de la camisole de force du piège de la France-Afrique. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Vous comprendrez véritablement pourquoi il est difficile aujourd'hui, j'ai dit vraiment difficile, d'espérer que le Cameroun puisse s'en sortir avec la gouvernance actuelle et surtout les gouvernants actuels qui se prévalent d'une autre nationalité que celle seulement camerounaise, notamment française et américaine. On n'est pas surpris de constater effectivement la léthargie, l'inertie, comme bien le dit M. Biya, dans laquelle le Cameroun vit depuis des décennies. Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est où je voulais nous amener aujourd'hui à comprendre que c'est la diaspora française et américaine qui gouverne au Cameroun. Et bien sûr, c'est l'instant, c'est un appel à tout Camerounais épris de justice de se battre, de se munir de sa carte d'électeur, car coûte que coûte, vaille que vaille, il faille absolument, je dis bien absolument, démanteler cette pègre. Je répète, démanteler cette pègre qui gouverne au Cameroun. C'est une pègre. C'est un groupe, la pègre se définit simplement comme un groupe de malfaiteurs qui n'ont aucun intérêt à faire du Cameroun un pays souverain. Et si il y avait même une intention, ce serait déjà connu, ce serait su. Donc, malheureusement, ce n'est pas le cas. Et nous voyons que le Cameroun dégringole progressivement depuis 40 ans et a quasiment touché le fond sur tous les aspects. La sortie de la fille du président tout récemment n'est que véritablement une des centaines de corollaires, donc des conséquences de la malgouvernance. Donc, quand on n'arrive pas déjà à gérer sa propre cellule familiale, vous comprenez que gérer 30 millions d'habitants, c'est quasiment un travail d'Hercule. C'est quasiment une quadrature du cercle à résoudre. Donc, nous voyons aujourd'hui l'état du Cameroun. Et je l'expliquais dans une de mes sorties, bien sûr, sur ma plateforme YouTube. J'expliquais de manière claire que faisons très attention quand on analyse de manière claire, schématique, scientifique, les intérêts que la France et les États-Unis possèdent encore au Cameroun. On comprend aisément, je dis bien aisément, sans difficulté aucune, on comprend pourquoi, aussi longtemps que la pègre qui est à la tête du Cameroun aujourd'hui est là, n'espérez rien du Cameroun. Je dis n'espérez rien du Cameroun. Il faut déboulonner, démanteler
par tous les moyens possibles cette pègre-là, car il y a, je vous assure, des centaines de Camerounais de toute origine ethnique confondue, quel que soit le bord, qui peuvent refaire de ce pays, qui peuvent redonner la fierté à ce pays, le Cameroun. J'ai dit, ils sont nombreux. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, il y a des Camerounais capables de redonner la fierté et la verticalité à ce pays Cameroun. Car le prochain chef d'État, malgré toute sa grande volonté, il aura un chantier énorme à battre. Il y aura un grand champ difficile à assainir, mais pas impossible, car la volonté, effectivement, du nouveau leadership, je parle bien du vrai leadership panafricain et surtout patriote, pas nationaliste, mais patriote à la tête qui arrivera, devra beaucoup, ne devra pas ménager ses efforts afin véritablement d'abattre ce grand chantier, car le chantier est véritablement énorme. Donc, dans une vidéo sur ma chaîne YouTube, j'ai démontré comment la pègre qui a la double nationalité et qui gère le Cameroun, comment il est pour eux impossible et impensable. À l'époque, j'étais pendant 2 ans panéliste sur la chaîne Afrique Média. Je remercie le dirigeant d'Afrique Média de m'avoir accordé cet honneur d'être panéliste à l'époque. Mais avant de quitter cette chaîne, parce qu'il fallait quitter, parce qu'il y avait, la chaîne était devenue quasiment, autant pour moi, quasiment une pourriture. Alors, j'ai constaté qu'il ne faisait pas bien, il ne faisait plus bien d'être panéliste sur cette chaîne parce qu'on écoutait des choses qui relevaient simplement d'une vue de l'esprit, d'un mirage quasiment. Parce que quoi? Parce que vous voyez des gens qui ont faim, qui viennent sur des plateaux à longueur de journée vous parler de la souveraineté du Cameroun. Une souveraineté qu'on ne voit sur aucun aspect monétaire. On utilise encore le franc CFA français. Au niveau même des armes de défense militaire du Cameroun, c'est la France qui est le principal fournisseur, la France et Israël, le principal fournisseur d'armes au Cameroun, c'est la France et Israël. Et qui dit Israël dit automatiquement États-Unis et France et Grande-Bretagne. Voilà le quatuor qui forme effectivement, qui forge ce monde. C'est un quatuor qui est très solidaire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, on ne peut pas échapper ni à la France, ni aux États-Unis si on est dépendant militairement et de la protection même du président, si on est dépendant d'Israël. C'est comme ça, c'est la géopolitique, elle est farouche. Donc, j'ai eu à prendre à l'époque pour montrer que le bavardage que profèrent certains sur les plateaux télé au Cameroun, parlant de souveraineté du Cameroun, n'est qu'une poudre de perlipimpin. C'est-à-dire, c'est un sable mouvant, ça ne s'appuie sur rien de solide. Seulement pour donner un autre élément simple. Au niveau de la télécommunication au Cameroun, c'est Orange Mobile, c'est Orange Française Mobile qui, tenez-vous tranquille, détient près de 15 millions d'abonnés camerounais. C'est le français Orange, leader de la télécommunication mobile au Cameroun, qui détient les données les plus secrètes de près de 15 millions de Camerounais. Je n'invente rien, tapez sur n'importe quel moteur de recherche et vous verrez. Et un autre aspect, le mobile money. C'est Orange Cameroun qui est leader du mobile money, c'est-à-dire le transfert monétaire de la monnaie de manière téléphonique. Simplement, c'est Orange Cameroun qui détient qui est le leader, pas le monopole, parce qu'il y a MTN dans le mobile money au Cameroun, mais qui donne toute cette possibilité. Vous comprenez que c'est la diaspora française qui est là. On a voulu nous leurrer, nous mentir, parce qu'on a dit Bolloré a été chassé du port. Tout ça, ce n'est que du leurre. On a voulu nous leurrer en nous faisant croire que le Cameroun, voulant se débarrasser de manière manifeste et conséquente de la France et aller signer des accords militaires avec la Russie, que nenni. Tout ça, c'est de la poudre et de perlipimpin et simplement du vent. Parce que, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, quand on est lucide et scientifique, on se comporte comme le Mali, on se comporte comme le Niger, on se comporte comme le Burkina Faso. Car dans ces pays, on n'a pas besoin de rééduquer ou d'éduquer un enfant du cours élémentaire 1 pour qu'il comprenne que quand on veut être souverain, on cherche des acteurs qui vont nous aider dans notre souveraineté. Ces 3 pays que je viens de citer ont décidé véritablement de rompre avec la France sur le plan des infrastructures militaires, de s'allier à la Russie et nous voyons chaque jour les résultats en termes de potentiel, non pas potentiel, d'armes militaires de combat sol, air, sol que la Russie
et bien sûr la Chine, très probablement, fournissent à ces pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Ce n'est pas du rêve, qu'on ne vous vende pas du vent. Le Cameroun a signé, comme beaucoup d'autres États ont signé des accords militaires avec la Russie, mais ça ne gêne en rien les intérêts de la France au Cameroun, aussi longtemps que la diaspora française gouverne le Cameroun. C'est simple comme bonjour. Donc, ces accords-là, moi, dès le départ, j'ai dit c'est la poudre de perlipimpin. Le Cameroun restait dans la camisole de force. Ça, c'était le cas de la téléphonie mobile, dominé par Orange. Deuxième, le cas du mobile money, c'est-à-dire Orange connaît en permanence à l'instant T le flux économique partagé par les Camerounais. Et bien sûr, le cas du franc CFA. Vous savez pourquoi la diaspora camerounaise que je viens de démontrer, qui gouverne le Cameroun, la diaspora française autant pour moi, qui gouverne le Cameroun, vous savez pourquoi jamais, même dans leur cauchemar, ils n'accepteront jamais que le franc CFA saute. Jamais, ce n'est pas un hasard. C'est parce que cette diaspora française-là, la tête du Cameroun, a un intérêt majeur à ce que le franc CFA reste. Le simple fait que le franc CFA, et je vous invite à lire le précieux livre du professeur Akbou, qui est intitulé autant pour moi, le franc CFA et l'euro contre l'Afrique. Je l'ai acheté, je l'ai lu de manière pertinente et profonde. Il est démontré que la diaspora française qui dirige le Cameroun n'a aucun intérêt à se séparer du CFA pour une raison au moins. La parité fixe qui lie l'euro au franc CFA qui induit ou implique que 1 euro c'est 655,6 et poussière de francs CFA. Cette parité enrichit et arrange la diaspora française et américaine qui gouverne le Cameroun. Simplement pour la raison que quoi? Lorsqu'ils détourneront, je prends un exemple bête, ces gars, comme ils ont l'habitude de détourner les milliards, c'est leur unité de détournement. Lorsqu'ils détourneront 655,6 millions de francs CFA, ils sont sûrs que lorsqu'ils vont transférer cela vers les paradis fiscaux de par le monde, certains introduisent ça dans le marché camerounais aujourd'hui en construisant des bâtisses, mais c'est rien, c'est une infime partie de l'argent qui sort du Cameroun détourné par la diaspora française qui gouverne le Cameroun, bien sûr. Une grande partie de cet argent se trouve sur les paradis fiscaux, donc 655,6 millions de francs CFA va correspondre à 1 million d'euros. 1 million d'euros. Ça veut dire que lorsqu'ils déposent ça sur le paradis fiscal à l'instant T, la parité fixe entre l'euro et le franc CFA leur permet d'avoir cet argent aux frais sur 1 million d'euros propres parce qu'ils ont détourné 655,6 millions de francs CFA. C'est simple, c'est arithmétique. Et pour cette raison, au moins parmi tant d'autres, cette diaspora française qui gouverne le Cameroun n'acceptera jamais que le franc CFA saute. C'est un élément parmi plusieurs que j'ai eu à citer sur ma page diaspora africaine dans plusieurs vidéos. Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il y a beaucoup d'autres arguments que je pourrais apporter ici, mais je vous invite simplement à vous référer à certaines vidéos déjà sur ma page, sur la page Diaspora africaine, qui vous permettront de comprendre davantage certains éléments qu'on comprend de temps en temps, mais parce que le flux d'informations fait que nous oublions vite, parce que nous ne sommes que des humains. Oui, il faut de temps en temps rafraîchir la mémoire des Camerounais afin que ceux et celles-ci, et même des Africains, comprennent véritablement la nature de la gouvernance du Cameroun, qui gouverne le Cameroun, au-delà de M. Ngongo, du DCC, M. Ayolo et autres, et même de Madame Chantal Biya, il y a le fait que tous ceux-là ont un dénominateur commun, c'est qu'ils sont détenteurs d'un passeport au moins autre que le passeport camerounais, soit français ou alors américain. Donc c'est la diaspora française ou américaine qui gouverne le Cameroun et par conséquent, n'attendez pas grand-chose que le Cameroun se développe comme ex nihilo, donc sortant d'un néant, de rien. C'est pas possible. Non, vivement qu'on change ce leadership, cette pègre, par tous les moyens. Je répète, par tous les moyens. Du nord au sud, de l'est à l'est du Cameroun, on trouvera des filles et des filles fiers, patriotes, qui peuvent gérer ce Cameroun et redonner aux Camerounais et aux Camerounaises leur fierté. Donc, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui pour vous faire comprendre quelle est la profondeur du mal au Cameroun et davantage nous appuyer sur cela pour booster notre volonté réelle à changer ce pays, à redonner ce pays
sa fierté, à ce pays sa fierté et sa verticalité surtout. Car aujourd'hui, nous sommes horizontales. Nous avons besoin d'une verticalité, c'est-à-dire la justice d'abord comme socle de cette verticalité et la morale ensuite. Parce que la fille du chef de l'État nous sert depuis quelques jours. Ça, on n'en a pas du tout besoin. Concentrons-nous sur l'essentiel. Les élections présidentielles, c'est dans quelques mois. Votre carte d'électeur, mobilisons-nous, que chacun sache ce qu'il devra faire le moment venu lorsqu'il aura voté pour défendre et revendiquer son vote. Car celui qui n'a pas voté de manière légale n'a aucun argument légal et objectif de revendiquer quoi que ce soit. Inscrivons-nous massivement, allons voter pour redonner sa fierté au Cameroun, au peuple camerounais tout entier. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est ainsi que je vais donc clore cette autre édition, cet autre partage avec vous sur la chaîne Diaspora africaine en ce vendredi 12 juillet 2024. Portez-vous bien, que la santé soit votre partage et à bientôt. Bye bye.